monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes récentes lectures. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Le premier livre donc, que j'ai lu, ça a été Fog de James Herbert, que j'avais mis du coup pour le Pumpkin Bottom Challenge. Ce livre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir un tremblement de terre dans la campagne anglaise, donc c'est là où l'histoire va principalement prendre place. Et en fait, de ce tremblement de terre va s'échapper un espèce de brouillard jaunâtre qui rend fou toutes les personnes qui le respirent. Et dans ce récit, on va suivre différents personnages qui vont être amenés à respirer le brouillard et on va donc suivre leur histoire. Donc c'est tout ce que je vous dirais de ce roman. Je lis, comme je vous l'avais dit, très peu de livres d'horreur, terreur, parce que je suis une flippette de la vie. Et ce roman ne fait pas du tout peur, c'est vraiment un roman d'ambiance. Il y a vraiment tout ce côté assez pesant autour du fait de respirer ou non le brouillard, puisque ça rend complètement fou les gens. Et j'ai dans l'ensemble en fait bien aimé ce livre. Les seuls petits points négatifs, je dirais que c'est le fait que je me suis pas forcément attachée aux personnages. J'ai vraiment pas du tout réussi à les trouver attachants. Peu importe ce qui leur arrivait, voilà, ça me faisait un peu ni chaud ni froid. Et j'ai aussi trouvé que la fin était assez rapide, voire même un peu trop. Tout se résout trop facilement et j'aurais peut-être voulu une fin assez différente. Par contre, c'est vraiment, je trouve, un super bon roman d'ambiance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment été à fond dans l'ambiance. Bon, il y a quelques scènes un peu dérangeantes. Je vous en avais un peu parlé, notamment la scène du gymnase. Rien que d'y penser limite, là j'ai envie de vomir tellement c'était crado. Et je trouve que pour un livre qui a été écrit dans les années 70, il s'est plutôt bien lu et l'auteur avait une sacrée imagination. Donc voilà, c'était une lecture sympathique à lire, qui m'a fait passer un bon moment et je vais essayer de lire un peu plus de romans terreur-horreur parce que j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Bon après comme je vous l'ai dit c'est plus un roman d'ambiance, hein, ça faisait vraiment pas peur mais c'est plutôt chouette comme bouquin donc je vais essayer d'en lire un peu plus de ce genre-là. Ensuite, je vous parle d'une petite déception et il s'agit donc de Black Wings de Christina Henry. Donc c'est un livre, c'est un roman de beat lit, j'aime beaucoup ce genre. Donc ici, on va suivre en gros, alors Madeline qui est une agente. Alors il faut savoir que les agentes, ce sont des personnes qui ont un don, c'est celui d'accompagner les défunts jusqu'à la porte, donc en gros jusqu'au paradis. Et en fait Madeline, elle vit à Chicago avec son animal de compagnie qui est une gargouille. En fait on découvre que sa mère est décédée mais elle est morte parce qu'elle a été tuée par une créature non identifiée dans l'organisme en fait qui répertorie toutes les créatures surnaturelles. Et au début du récit, en fait, le meilleur ami de Madeline va être tué par la même créature qui a tué sa mère. Et en fait, toute l'histoire va plus ou moins tourner autour de ça, de découvrir quelle est cette bête, qui la manipule et donc par extension qui aurait pu tuer en fait la mère de Madeline. Et on va suivre bien sûr son quotidien et puis il y a d'autres choses qui vont se produire, hein. On va en découvrir plus sur ses origines à elle, sur l'univers du récit et puis elle va louer en fait le rez-de-chaussée de son appartement à un homme assez mystérieux, donc forcément il y a aussi tout ce côté là de l'histoire. Donc en soi sur le papier on va dire les éléments clés pour un bon roman de beat lit, mais personnellement moi je l'ai pas forcément, en fait je l'ai lu rapidement, honnêtement il se lit hyper vite mais je trouve qu'il cassait pas trois pattes à un canard dans le genre de la beat lit. Ce roman il révolutionne pas du tout le genre, alors j'ai vu hein, soit on n'aime pas. Moi pour le coup je suis assez mitigée, je sais pas encore si je vais lire ou pas la suite, on verra mais clairement ce sera pas une priorité. Les points alors du coup que j'ai pas forcément trop aimé, déjà la romance, alors elle est quasiment inexistante mais ça se passe très vite, voilà, ils se croisent une ou deux fois, bim, coup de foudre, ils peuvent plus limite se passer l'un de l'autre. Ensuite j'ai trouvé que toute l'histoire, tout arrivait trop facilement, tout était trop facile et puis la fin j'ai trouvé que c'était de un beaucoup trop rapide et puis personnellement moi à la fin du tome j'avais pas envie de lire la suite. Comme je vous l'ai dit, l'univers révolutionne pas du tout le genre. Puis les personnages, je les ai pas trouvés si intéressants que ça. C'est un peu cliché. Malheureusement, ouais, moi j'ai pas trop aimé. Puis je sens un peu arriver, pas l'espèce de triangle amoureux, mais il y a... ouais, il y a des éléments je pense pour la suite qui vont pas forcément me plaire. Donc je sais pas encore si je lirai ou pas le tome 2. Mais oui, j'ai été un peu déçue de ce roman parce que je m'attendais pas non plus à énormément de choses. Enfin,
Je vous avais dit que le résumé me faisait un peu penser à Charlie Davidson, mais en fait ça n'a strictement rien à voir. Charlie j'ai adoré, celui-ci m'a laissé un peu mitigée, donc voilà, je sais pas trop si je continuerai ou pas comme je vous l'ai dit cette saga. J'ai ensuite lu donc To Be Thought If Fortune de Becky Chambers, qui est un livre en VO, c'est de la science-fiction mais il est aussi sorti en français récemment et le titre c'est Apprendre si par bonheur, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous inclure la couverture VO. Alors en fait c'est une petite novella, ce roman, où on va suivre 4 scientifiques qui ont été missionnés en fait pour aller explorer 4 planètes différentes et leur mission c'est d'explorer ces planètes, de découvrir s'il y a des formes de vie là-bas, de savoir en fait si potentiellement ces planètes sont habitables ou non pour l'homme. Et on va donc suivre leur récit. C'est une petite novella que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je lis très peu de science-fiction alors que comme je vous l'avez déjà dit, c'est un genre qui m'intéresse pas mal. Et j'ai bien fait je pense de commencer par cette petite nouvelle puisque j'entends beaucoup de bien des récits en fait de Becky Chambers. Donc pour découvrir je pense sa plume et un peu ses univers, cette petite novella était bien. Et je pense aussi que quand on veut un peu peut-être découvrir la science-fiction mais qu'on sait pas trop vers quel bouquin se tourner, les petites novellas, je pense qu'aussi c'est plutôt intéressant. J'ai adoré la plume de l'auteur, c'est fluide, on arrive vraiment bien en fait à s'imaginer avec les personnages. D'ailleurs en parlant des personnages, il y a aussi beaucoup de représentations, aucun personnage n'est hétéro. Et puis en fait c'est un peu considéré comme la norme, on se pose pas vraiment de questions sur leur sexualité, ça va, ça vient. J'ai aussi adoré le fait que les 4 scientifiques soient en fait comme les 2 doigts de la main. Ils s'entretiennent. Non, ils s'entraident énormément, enfin oui, ils s'entretiennent un petit peu quand même. Ils sont toujours à l'écoute les uns avec les autres. J'ai aussi beaucoup aimé du coup l'amitié qui lie ces personnages, les univers. J'aurais peut-être voulu que le roman soit un peu plus long pour que l'auteur en fait explore mieux les différentes planètes. Mais même ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant, les différentes formes de vie que l'auteur a créées. Honnêtement, j'aurais pas trop autre chose à vous en dire parce que bon, bah il est assez court, il 120 pages à tout casser, mais j'ai trouvé que c'était un roman très immersif avec des personnages hyper attachants, de la représentation. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé et je lirai avec plaisir d'autres romans de Becky Chambers parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et je suis assez curieuse de voir ce que ça donne quand elle écrit des romans. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai lu c'est le tome 2 de Iskari, donc qui est Le combat des âmes sœurs de Kirsten Ciccarelli. J'ai lu le premier tome en début d'année que j'avais adoré et j'avais hâte du coup de lire la suite même si c'est des romans compagnons. Donc ici l'histoire va se centrer sur les personnages de Roa et Dax qu'on découvrait dans le premier tome. Et ce roman se centre plus sur du coup l'histoire de Roa qui provient donc du peuple des terres de Bruce et qui va devoir venir donc à Firgard qui est là où en gros l'histoire va prendre place. Et du coup ce tome-ci va porter sur une ancienne légende du peuple de Roa et aussi donc sur les enjeux politiques qui l'attendent à Firgard. Je vous en dirai pas plus pour éviter tout spoil, mais comme je vous l'avais dit, j'avais adoré le premier tome qui portait sur les dragons. Sur ce tome 2, il n'y a pas de dragons, enfin, on les voit pendant 2-3 pages, voilà c'est tout. Mais c'est quand même un tome 2 que j'ai bien aimé. J'ai juste été un peu déçue par le personnage de Roa parce que elle m'intriguait énormément dans le premier tome. Alors que dans le récit du coup j'ai pas toujours compris ses choix concernant ce qui va lui arriver et des fois je l'ai même trouvé assez égoïste, alors que par contre Dax lui je l'ai adoré. Déjà dans le premier tome j'étais à fond sur ce personnage, je le trouvais hyper intéressant et dans ce tome 2 clairement il m'a conquise. Son personnage il est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît et ouais j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a de l'action, des rebondissements, des trahisons, enfin c'était vraiment un bon tome 2, un peu dans la lignée du premier tome. Juste pour ce qui est de la romance, j'ai préféré la romance du premier tome. Celle-ci, des fois je la trouvais un peu trop rapide et puis ça collait pas toujours avec ce que pensaient les personnages, mais après c'est pas très dérangeant. J'ai oublié de le préciser mais c'est aussi de la fantaisie orientale et comme vous l'avez dit, moi j'aime beaucoup ce genre là. Donc j'ai été assez conquise avec ce tome-ci et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de lire le tome 3 qui va porter sur le personnage de Saphir, qui pareil est un personnage qui m'intéresse énormément. Donc je sais pas si, il sera pas traduit là en 2020 en France, mais j'espère qu'en 2021 Gallimard le traduira parce que c'est vraiment une bonne trilogie de young adult en fantaisie orientale que je vous conseille.
Et bien voilà du coup concernant cette petite update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé ou à me parler de vos lectures à vous. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye.